Chères Bourcaines, chers Bourcains, c'est au cœur de cette salle du conseil municipal, cette enceinte démocratique où sont actées les décisions pour l'avenir de notre ville, que je m'adresse à vous aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir en arrière-plan, cette salle est ornée d'une fresque magnifique, réalisée spécialement pour la mairie en 1978 par le peintre ardéchois Jean Saussac. Une scène qui dépeint un dimanche après-midi au bord du Rhône, où les épreuves de joute permettaient aux Bourcaines et aux Bourcains de se divertir. Ce Rhône qui nous est si cher et que nous avons souhaité valoriser avec l'aménagement de l'île Parc Giraudet, dont je vous parlerai dans quelques instants en vous présentant les grands projets de notre ville pour ce nouveau mandat. Pour l'heure, je vous souhaite, au nom de l'ensemble de l'équipe municipale, mes vœux les plus sincères, de bonheur, de réussite et surtout de bonne santé pour une année 2022 plus radieuse. Une année 2022 qui, je l'espère, marquera la fin des restrictions que nous subissons depuis bientôt 2 ans. Je regrette que cette année encore, nous ne puissions pas organiser nos cérémonies de vœux par quartier comme nous en avions l'habitude. Et j'espère, du fond du cœur, que l'année prochaine, nous pourrons nous retrouver. Néanmoins, cette épidémie ne nous a pas empêchés de travailler sur des projets ambitieux pour Bourg-les-Valences, pour une ville encore plus sûre, plus dynamique, plus écologique, plus solidaire, plus humaine et, je le précise, des projets sans augmentation de la fiscalité. Des projets que je vais maintenant vous présenter et qui seront ponctués par des dessins réalisés par un de nos agents de la police municipale, Laurent Miraglia, un dessinateur à ses heures perdues que je tiens à remercier chaleureusement. Ces caricatures, pleines de malice, ont également illustré la carte de vœux de la municipalité cette année. Des projets pour une ville encore plus sûre. Assurer votre tranquillité demeure la première de nos priorités. Ainsi, nous allons renforcer nos dispositifs de sécurité par le développement de nos caméras de vidéoprotection et par la mise en place de brigades de nuit et de week-end. Des projets pour une ville encore plus solidaire. Nous savons combien la santé est essentielle, d'autant plus dans le contexte actuel. Comme vous pouvez le voir, avenue de Lyon, le futur centre de santé est en cours de construction. Il accueillera de nouveaux médecins généralistes. Je le sais, vous les attendez toutes et tous avec impatience. Et pour faire face au manque de médecins ou aux délais trop longs pour obtenir des rendez-vous, surtout lorsqu'il s'agit de problèmes bénins, nous avons pour projet le déploiement de la téléconsultation. Plus besoin de vous déplacer, vous serez mis en ligne avec un médecin directement à distance. Comme la sécurité et comme la santé, le pouvoir d'achat fait partie des préoccupations de tous. Et afin de vous faire bénéficier de prix intéressants et de réaliser des économies, comme avec la mutuelle communale négociée et l'achat groupé d'énergie verte, nous inaugurerons d'ici le mois d'avril la maison du pouvoir d'achat. Une initiative inédite en France où vous seront proposés des prix négociés sur des abonnements téléphoniques, des systèmes d'alarme ou encore des assurances santé pour vos animaux de compagnie. Des animaux de compagnie dont nous nous préoccupons avec la mise en place d'un chat tipi, quartier des Chérouses, pour arrêter la prolifération des chats errants et avec le Canipark, installé au Vieux-Bourg à titre expérimental à destination des propriétaires de chiens. Des projets pour une ville encore plus dynamique. 2022 verra l'aboutissement d'un projet emblématique qui restera dans l'histoire de Bourg-les-Valences. C'est celui de la passerelle de l'île Parc Giraudet et de son belvédère surplombant le fleuve le Rhône, qui marqueront l'achèvement de l'aménagement de ce site, transformé en un véritable havre de verdure et de nature.
Cette passerelle, nouvel itinéraire de la Via Rona, deviendra une voie privilégiée pour les modes de déplacement doux, accessible à tous, que ce soit pour les cyclistes, les piétons, les personnes à mobilité réduite. Les touristes seront nombreux à emprunter cette Via Rona du Léman à la Méditerranée. Cette voie douce figurera de ce fait dans toutes les brochures touristiques européennes et bien sûr dans le plan vélo de la ville que nous avons élaboré avec l'association Roulons à Ville à vélo ainsi qu'avec nos clubs cyclistes bourquins qui participent à la vitalité de notre tissu associatif. Ce tissu associatif si riche que nous n'avons pas oublié dans nos projets avec le lancement d'une réflexion sur la création d'une maison des associations qui favorisera leur essor. À cette effervescence s'ajoutera la rénovation ou la reconstruction de notre théâtre Le Rhône en collaboration avec Valence Roman Aglo. Nos écoles ne sont pas non plus oubliées avec la rénovation nécessaire du groupe scolaire Moulin d'Albon et l'école maternelle Germain Fraisse, tout comme nos commerçants que nous soutenons en poursuivant notre plan commerce, ainsi que nos équipements sportifs avec la réhabilitation ou la reconstruction du gymnase du Cosec et la piscine d'été. Des projets pour une ville encore plus écologique, comme nous l'avons fait à l'île Parc Giraudet avec la plantation de 3000 arbres et la création du parc Bernard Piras à la Cartoucherie. Nous allons développer la végétalisation dans nos cours d'école, dans nos rues, tout en veillant à sensibiliser le jeune public à la préservation de la biodiversité grâce à la Ligue de protection des oiseaux. Notre objectif est d'obtenir une 3e fleur au titre du label Ville et Village Fleuris. Des projets pour une ville encore plus humaine. Des actions pour la lutte contre les violences faites aux femmes afin que la parole des femmes en souffrance se libère et soit prise en compte par les institutions. Nous-mêmes, dans notre collectivité, nous veillons à favoriser une administration bienveillante, encore plus proche de vous, qui se traduira par la mise en œuvre d'un guichet unique à la mairie, pour faciliter vos démarches et vous apporter des réponses rapides, sans vous perdre dans un labyrinthe administratif sans fin. Cette liste non exhaustive de nos projets n'oublie pas les personnes en situation de handicap, pour lesquelles des travaux d'accessibilité ont été programmés depuis 2014 sur 9 ans, pour près de 3 millions d'euros. Nous poursuivons également nos actions déjà entreprises en faveur de l'emploi, de la jeunesse, des seniors, des festivités et de notre jumelage qui fait rayonner Bourg-les-Valences à l'international. Tous ces sujets et bien d'autres encore, vous pouvez les retrouver en détail dans l'édition de janvier du magazine municipal. Très belle année 2022 et vive Bourg-les-Valences!